Ça fait combien de temps? Je vais payer les soins. Merci. Le grave, le grave. Prenons le grave. C'est sur l'impulsion d'usagers et du collectif d'Ether que ce rassemblement nous permet de matérialiser notre colère et notre ras-le-bol face à cette situation de transport public par TER désastreuse qui rend notre quotidien cauchemardesque. Depuis la rentrée de septembre 2023, nous subissons quotidiennement les retards et les suppressions des TER de la ligne 44 pour des motifs qui restent injustifiés à notre sens, car en 2024, dire que les conditions de départ ne sont pas réunies n'est pas acceptable. Sans compter les problèmes dus aux intempéries de l'automne dernier et par-dessus les grèves des agents SNCF qui sont venus amplifier la dégradation d'un service public ferroviaire régional déjà bien malade. Stop, la coupe est pleine. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour réclamer haut et fort un service public ferroviaire fiable, de qualité et avec les moyens de les mettre en œuvre. On veut une offre et un cadencement adapté à nos besoins avec un maillage territorial cohérent. Mais surtout, une indemnisation automatique et systématique en cas de problème récurrent pour tous les usagers. Je tiens à vous dire que je mène ce combat pour un service public au service du public avec l'association Train d'Enfer que je représente depuis 2015. C'est né sur la ligne Bordeaux-Arcachon grâce aux réseaux sociaux. Et en presque 9 ans d'existence, nous rassemblons plus de 5000 adhérents. Sur l'ensemble des lignes donc, du TER du département. Et chaque jour, de nouveaux abonnés nous rejoignent pour clamer leur ras-le-bol. Je vais laisser la parole à David Plagès du CRVF Nouvelle-Aquitaine, que je remercie pour son soutien. Il nous parlera de son expertise sur les causes et de l'impact des politiques libérales et d'austérité sur le contenu du service public ferroviaire. C'est important de savoir exactement d'où provient la cause. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de revenir ici à Langon pour le comité régional de vigilance ferroviaire, puisqu'il y a 2-3 ans de mémoire, nous étions déjà venus apporter notre soutien aux 4 fantastiques, on va dire, les 4 maires qui se battaient pour les dessertes, le retour de dessertes sur leur commune TER. J'étais accompagné pour l'occasion du président de la Convergence nationale rail, Didier Lerest, qui est l'équivalent de la FNOT au niveau national, mais avec un autre fonds, on va dire, qui est représenté ici au niveau régional par Francis Porte et qui regroupe au niveau national 177 associations d'usagers. Alors le collectif régional de vigilance ferroviaire, avant de lire les discours, il faut que je vous parle de son origine. Il est né au moment du pacte ferroviaire de 2018, qui a entériné une nouvelle organisation pour le service public ferroviaire et doublé de la loi d'orientation des mobilités. On s'est dit qu'il fallait faire intervenir la citoyenneté et arriver à avoir des plateformes de réflexion communes entre celles et ceux qui bénéficient du train au quotidien, ceux qui le produisent et les politiques qui décident de l'organisation désormais pour arriver à mettre en œuvre de l'intelligence collective et quelque part créer une nouvelle forme de démocratie pour arriver à faire avancer les choses, quoi. Alors on le fait avec beaucoup d'humilité et modestement et on arrive de temps en temps à avoir des résultats. C'est le cas par exemple à Villefranche du Périgord, on est arrivé à rétablir la desserte là-bas. On a réussi à obtenir des études pour la réouverture de la ligne Bordeaux-Blaye, même si elle n'est pas encore effective. Et on sera de nouveau en action du 13 au 16 mars prochain à Angoulême, où nous lançons une marche du rail pour la ligne Limoges-Angoulême, qui est aujourd'hui fermée depuis 2018, bien qu'elle relie 2 préfectures. Voilà.
Par notre présence ce matin aux côtés d'une de nos composantes, en l'occurrence Train d'Enfer, mais également aux côtés de l'ensemble de la citoyenneté et des élus des territoires, nous souhaitons interpeller sur la situation paradoxale que vivent les citoyens usagers du Langonnet. D'un côté, il y a les bilans toujours très positifs des activités voyageurs TER communiquées à souhait lors des comités de ligne organisés par la région. Mais d'un autre, nous subissons cruellement une recrudescence de défaillances, manquements, dysfonctionnements qui affectent grandement la qualité du service public ferroviaire que sont en droit d'attendre les usagers. Au-delà de notre colère légitime qui doit entraîner d'autres réponses publiques, ces éléments méritent d'être regardés et analysés en lien avec les stratégies conduites ces dernières années, inscrites dans des choix politiques néfastes qui mettent à mal le service public. Et cela ne peut occulter évidemment la responsabilité de la SNCF sur la mise en œuvre de tels choix quand elle ne les a pas anticipés. Le CRVF, fort aujourd'hui de 17 collectifs et comités d'usagers sur l'ensemble de notre région Nouvelle-Aquitaine, estime que le niveau d'alerte est atteint tant la situation des conditions de transport se dégrade au quotidien et exhorte la région politique et SNCF Voyage à prendre en urgence les mesures nécessaires pour retrouver un niveau et une qualité de service en lien avec les attentes et les besoins de la population. En effet, depuis 2018, les lois Pacte ferroviaire et l'homme, attirail législative de la même veine que celui qui ayant plongé le fret ferroviaire dans l'abîme, ont conduit à la contraction de l'outil de production et à l'affaiblissement des conditions de la maintenance des matériels roulants et de l'entretien des installations. La gestion et le pilotage par activité, la création de branches plus ou moins concurrentes entre elles, puis l'éclatement de l'entreprise publique en société anonyme depuis 2019 ont tenté un paroxysme dans les relations internes à la SNCF. Cela conduit à des dysfonctionnements permanents, des pertes de savoir-faire et un manque de transversalité et de mutualisation qui font par exemple que sur le même quai, des cheminots n'appartiennent plus à la même entreprise, ce qui conduit à des incohérences préjudiciables confinant à de la caricature. Depuis trop longtemps, ce qui faisait les fondements du service public ferroviaire, régularité, sécurité, mutualisation des moyens, réactivité, péréquation, accueil dans les gares avec des guichets ouverts et présence humaine à tous les niveaux ne font plus partie des standards qui avaient fait la réputation de la SNCF sur la qualité de sa production ferroviaire. Il n'est pas jour où la presse et les réseaux sociaux ne relatent les péripéties et les conditions de transport calamiteuses que subissent les usagers sur le réseau ferré national. C'est vrai ici en Gironde, comme ça l'est dans bien des régions. Pourtant, l'appétence pour le train ne cesse de se vérifier. En 2023, le TGV a transporté 122 millions de voyageurs, un niveau encore jamais atteint et en progression de 4%. La fréquentation dans les TER de notre pays a, elle, bondi de 21% et même 40% en Occitanie, qui est pour notre collectif exemplaire dans la conduite publique des TER. Penser que les effectifs se mettent au diapason relève de la gageure, car s'il est envisagé 4 900 recrutements de cheminots au niveau national en 2024, il a été enregistré en 2023 environ 2300 démissions à la SNCF. Et au total, le solde ne permettra pas de compenser, entre autres, les départs en retraite après des années de saignée dans les effectifs. La réalité, celle que nous vivons cruellement, ce sont des trains dépourvus de contrôleurs, pourtant si utiles pour renseigner et sécuriser. De nombreuses gares abandonnées, privées de guichets, de personnel, au point que l'on arrive à avoir des parcours de plus de 100 km sans aucun agent en capacité d'intervenir en cas d'incident, voire régler d'autres situations. C'est aussi le manque de robustesse du plan de transport qui génère une angoisse viscérale inacceptable pour celui ou celle qui se trouve abandonné à quai. Autre aspect, et non des moindres, l'ouverture à la concurrence des TER de Nouvelle-Aquitaine qui se met en place de façon dogmatique, ce qui ne fera qu'accentuer les difficultés actuelles. Que ce soit le secteur privé ou des filiales de la SNCF, agissant comme société anonyme, l'exigence de rentabilité financière et la remise en cause du modèle social ajouté à un nouveau cloisonnement et à un périmètre limité, dans l'organisation de la production ne feront qu'en rajouter une couche aux difficultés existantes et de fragiliser un peu plus la consistance du système ferroviaire.
La seule réponse possible est un financement public du système ferroviaire à la hauteur des enjeux. La Suisse, qui a remplacé progressivement la France dans les classements qui évaluent la qualité des systèmes ferroviaires, bénéficie d'un financement annuel de 650 € par an et par habitant, lorsque la SNCF doit se contenter de 250 €. Voilà la réalité que nous voulons dénoncer ici à Langon ce matin. C'est cette logique d'abandon doublée d'ouverture au marché qui conduisent aux résultats que nous connaissons sur les rails, comme dans nos hôpitaux ou encore pour notre énergie publique. Le CRVF exige que notre État prenne toutes ses responsabilités sur les investissements à réaliser d'urgence, qu'il arrête de se défausser de celles-ci au détriment des collectivités territoriales déjà asphyxiées financièrement et se voyant injustement mises en responsabilité sur l'entretien des petites lignes régionales par la loi d'orientation des mobilités. Le CRVF exige aussi de la région politique qu'elle arrête d'écarteler et de détériorer indirectement le service en demandant plus de TER avec des budgets en baisse constante de 10% depuis 5 ans. Faire du plus avec du moins relève de plus d'un accompagnement des politiques que d'une volonté de créer un Big Bang ferroviaire tel qu'il se matérialise non loin d'ici, en Occitanie. À notre sens, l'intelligence collective de nos décideurs régionaux et toute leur énergie devrait se polariser davantage sur le rapport de force avec l'État pour changer la vie des usagers plutôt que de s'obstiner à changer prioritairement la couleur du train. À vous toutes et à tous réunis ce matin, nous voulons vous dire que votre présence, comme les initiatives déjà prises en amont et futures, sont de nature à peser. Nous pensons réellement que sans cet engagement collectif, il ne peut exister de miracle, que cette appropriation de ce qui relève du bien public et de la réponse aux besoins est un des ferments qui doivent permettre, si elle se multiplie, de surpasser la crise démocratique en cours. Que l'angoisse soit effacée par des trajets heureux, car oui, il est légitime d'habiter ici et de travailler sur la métropole, et bien sûr inversement. Bravo, un grand bravo, et un coup de chapeau particulier à Train d'Enfer, à toutes celles et ceux qui animent, qui font en sorte de pouvoir organiser des moments comme aujourd'hui, et aux super élus de ce territoire, aussi, les fameux Beatles du rail. Merci. Bonjour. Bonjour, avec Claire, nous parlons au nom du collectif d'Ether, qui est un collectif local. Merci d'être là aujourd'hui à nos côtés pour cette rencontre organisée par le collectif Train d'Enfer, qui fédère les collectifs d'usagers des lignes de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes le collectif d'Ether, usagers du train ligne 44 Bordeaux-Agen. Certains d'entre vous nous connaissent sans doute. Nos modes d'action passent avant tout par des échanges à même les trains, parce que c'est le seul moment où nous avons la possibilité d'être réunis quand ça fonctionne. Nous sommes un collectif d'initiative citoyenne, basé en Sud-Gironde, né fin 2023, suite à de longs mois de galères quotidiennes répétées sur la ligne Bordeaux-Agen, qui ont fini par nous user jusqu'à la corde, matin, midi et soir. Parfois même, avant de nous endormir, nous étions lassés de dépendre de SNCF Connect pour espérer trouver des itinéraires bis au saut du lit, ou pour organiser dans la hâte et le stress nos trajets au dernier moment, faute de moyens relais mis en œuvre par la SNCF. Lassés aussi des motifs ubuesques de retard et des suppressions des trains reçus par notification, de devoir s'excuser en arrivant au travail, de devoir filer avec anticipation pour pouvoir chercher nos enfants à temps. Certains n'arrivent même plus à faire leurs heures et sont contraints de déduire des jours de congé annuels. D'autres devaient prévoir de rester dormir sur Bordeaux, chez des connaissances. D'autres encore devaient faire appel à leur voisinage et des relais sur place pour aller chercher leurs enfants à la crèche ou à l'école. Certains même ont fini par craquer. Le rythme ne permettait plus d'assurer un équilibre viable entre organisation de vie familiale et vie professionnelle. Ils ont décidé de partir. En discutant sur le quai de gare, entre nous, nous nous sommes rendus compte que ces préjudices commençaient à peser lourd financièrement. Frais supplémentaires de garde d'enfants, péage, carburant, etc. Aggravés surtout par un surcroît psychologique pour l'usager se sentant impuissant et sans horizon face à la situation.
Ce dommage-là n'étant pas forcément visible ni palpable, il fallait trouver le moyen de faire gémir et rugir, car l'usure était bien là chez un grand nombre d'usagers. Le train est symboliquement ce trait d'union entre nos vies privées, nos impératifs, notre implication dans la société. Que ce soit par le travail, nos rendez-vous médicaux, nos études, la vie associative, nos loisirs. Sans lui, nous sommes désarticulés. Que pouvions-nous faire? Nous résigner et attendre passivement sur le quai de gare ou résilier nos abonnements TER? Résilier nos abonnements TER et reprendre la voiture pour nos déplacements du quotidien? Bon, on s'est dit non. Et pourquoi devrions-nous être la variable d'ajustement et les grands perdants d'un système qui pointe clairement des défaillances matérielles, de gestion RH et de manque d'investissement? Nous voulions redevenir acteurs et non plus simples figurants du paysage que nous livre tour à tour la région et SNCF Réseau, car nous sommes la raison d'être principale du bien fondé de ce service public ferroviaire régional, pour réaffirmer que ce service public est un bien commun et qu'il nous appartient de le défendre et de nous faire entendre pour un projet de société écomobile en phase avec les enjeux du XXIe siècle, parce que non, la voiture, ce n'est plus possible et économiquement viable, et qu'on veut un monde qui respire pour notre génération et les générations à venir. Partout la grogne des collectifs d'usagers voit le jour sur toutes les lignes, partout en France. Elles émaillent partout, des Hauts-de-France jusqu'en Bretagne, région Grand Est, Occitanie. Unissons-nous, faisons du bruit, et ensemble pour réclamer une indemnisation pour préjudice subi, de meilleures conditions de transport du quotidien et l'amélioration durable des infrastructures ferroviaires avec un pacte de mobilité du quotidien, plus à l'écoute des besoins et impératifs des usagers et du bien-être des travailleurs du rail, sans oublier le combat contre la désertification rurale en appelant plus de cadencement de desserte dans les petites gares qui sont le poumon du maillage ferroviaire français. Oui, l'union fait la force, mais surtout ce collectif en est la preuve. Vous êtes tous là, merci. Ne nous résignons surtout pas en craignant de ne pas être assez nombreux. Bon, mais bonjour à toutes et tous. Que vous dire vous dire que je suis assez heureux, et mes collègues avec moi, de vous voir rassemblés ce matin. Pas heureux de vous voir nombreux ici exprimer votre ras-le-bol, parce que ça veut dire que le service ferroviaire dont on a besoin est tellement dégradé que ça nécessite une mobilisation des usagers et des citoyens. Mais heureux de vous voir vous mobiliser pour défendre cet outil de mobilité qui est essentiel pour notre territoire, qui est essentiel pour vous, évidemment, dans vos vies, et qui est essentiel pour notre territoire et son développement. Il y a quelques temps de ça, vous êtes certainement au courant, un certain nombre d'entre vous, puisque le collectif émane en bonne partie des petites gares de cette ligne, mais nous nous étions battus avec certains d'entre vous déjà pour conserver nos petites gares, qui embêtent quelquefois un peu parce qu'on ralentit un peu le trajet, mais qui est si essentiel pour beaucoup d'entre vous. Et ça avait été une bataille très difficile, très dure, avec beaucoup de mépris de la part de la région, de la part de la SNCF, d'absence de réponse. Et il avait fallu que 4 maires décident de faire un peu le buzz, d'essayer d'utiliser nos réseaux, nos manières de communiquer et nos carnets d'adresses pour vous faire entendre. Et effectivement, on a réussi à ce qu'on soit reçu, à avoir des réponses, pas toutes satisfaisantes, mais au moins quelques avancées, le maintien de ces gares, et quelques améliorations de la desserte. C'était avant que tout se dégrade, que les trains s'annulent, que les retards s'accumulent, que l'angoisse pour beaucoup d'entre vous augmente à regarder SNCF Connect le soir, le matin, la nuit,
pour être certain de pouvoir avoir le train pour se rendre à son travail ou pour récupérer les gamins le soir. Et vous dire que les élus du territoire ont décidé, quand je dis du territoire, c'est-à-dire les 3 communautés de communes, Convergence Garonne, Sud-Gironde et Réolais en Sud-Gironde, ont décidé de s'unir pour créer un syndicat qui s'appelle le syndicat Sud-Gironde Mobilité, dont je suis un des vice-présidents, et qui a pour but de favoriser les mobilités, les alternatives à la bagnole. Parce que la question, elle est là, en fait. La question centrale, c'est est-ce qu'on a la possibilité sur un territoire à dominante rurale comme le nôtre, est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir faire le choix de laisser la voiture pour utiliser les moyens de transport modernes, fiables et écologiques que sont notamment le train et d'autres solutions de mobilité. Et nous avons décidé, non pas de le faire contre la région, mais de prendre en main notre destin et de pouvoir décider ici de solutions de mobilité en venant en complément de l'offre structurelle, de l'offre centrale qu'est notre ligne de train. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous réfléchissons, c'est de venir faire les derniers kilomètres, de venir compléter l'offre pour pouvoir vous permettre de laisser la voiture à la maison pour pouvoir aller prendre le train dans une gare de proximité de manière fiable, sécurisée, rapide, peu chère. Et c'est ce travail que nous menons, ce travail qui va aussi de chercher des solutions financières sur le territoire, qui est mis à mal lorsque, à chaque fois que nous développons un covoiturage ou à chaque fois que nous allons développer une solution de transport à la demande zonale sur les derniers périmètres autour d'une gare, quand il n'y a pas de train qui arrive à l'heure, quand le train n'est pas là, est annulé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce travail-là est mis à mal. Et qu'il n'y a rien de pire pour nous que de voir que l'envie de train, l'envie de mobilité durable qui existe sur notre territoire soit mise à mal parce que les moyens ne sont pas donnés pour que cette ligne structurante pour notre territoire fonctionne de manière efficiente, dont nous avons besoin que la région mette les moyens, parce que c'est une question de moyens, mettre les moyens pour que cette ligne fonctionne, pour que les cheminots aient des conditions de travail qui leur permettent de donner et de répondre à ce service public de qualité. Et pour ça, il faut un contrat avec la SNCF qui soit un contrat qui permette d'avoir les moyens matériels dans l'équipement de la voie. Il y a besoin d'investissements massifs sur cette voie pour que demain, il y ait des trains qui fonctionnent de manière efficiente. Donc je pense que c'est ça qu'il faut qu'on porte. Je regrette, personnellement, j'ai invité tous mes collègues à venir aujourd'hui, parce que je pense que cet enjeu, nous le portons ensemble en essayant de trouver des solutions locales. Je regrette que ça soit un peu toujours les mêmes élus que je retrouve. C'est les élus des petites gares, mais c'est bien, on est là. Voilà. Ça serait bien que nos collègues des grandes gares puissent aussi être là avec nous. Je pense qu'en plus, pour certains d'entre eux, ils sont conseillers régionaux. Donc ça permettrait peut-être qu'on se fasse entendre un peu plus à la région. Voilà, vous dire que nous, on ne va pas lâcher, on va être avec vous, parce que ça a été dit plusieurs fois, il y a besoin absolument d'un effort commun entre les cheminots qui veulent travailler et qui veulent rendre un service public de qualité. J'en connais plein. Ils sont juste là derrière. Voilà, ils sont juste là derrière. Que les usagers qui ont besoin de cet outil de mobilité que vous faites le choix d'utiliser pour des raisons diverses, quelquefois financières, de côté pratique, parce que vous n'avez pas d'alternative, que vous n'avez pas d'accès à la voiture, ou parce que vous faites un choix aussi citoyen et pour la planète, parce que ça... Qu'est-ce qui est là?
Voilà. Ouais. L'âme du quotidien. Ça passe ou pas? Qu'est-ce que ça le fait là? Est-ce qu'on est bon? Ouais, ça va. Enfin, qu'est-ce que tu nous racontes? Et où est-ce que Titi? On met à la ligne. Exactement. Ah oui, oui, je l'ai vu. C'est bon pour la photo? Est-ce qu'on est bon? On est bon ou pas? Ouais? Super. Allez. Merci. Bravo. On met à la ligne. Exactement. Ah oui, oui, je l'ai vu. C'est bon pour la photo? Est-ce qu'on est bon? On est bon ou pas? Ouais? Super. Allez. Merci. Bravo.